C'est évident que si on n'avait pas, si les salariés n'avaient pas mené la bataille, je crois qu'on ne parlerait plus du tout de la fonderie de la SBFM aujourd'hui, hein. Je pense que la fonderie de Bretagne, ça montre qu'une voie est possible, en tout cas celle de la mobilisation, et puis qui peut contraindre un groupe comme Renault, à un moment ou à un autre, à être contraint de réintégrer des activités en son sein. On nous avait traité de tarés à l'époque, c'était le mot, sauf qu'au bout du compte, on a tout obtenu. C'est-à-dire la reprise de l'Europe par Renault, le maintien de nos accords, le maintien de l'emploi, le maintien de tous les emplois, et la continuité, les investissements. Les vieilles machines, on est passé à des machines relativement sophistiquées, avec un environnement là aussi nettement plus propre de ce qu'on a pu connaître par le passé. Des conditions de travail qui se sont améliorées, mais pour lesquelles il a fallu évidemment l'investissement de toute la CGT pour que ça aille de pair avec les investissements. Dès l'implantation de la nouvelle ligne, ce tapis de tri qui était en ferraille vibrant, qu'on est à plus de 125 décibels, 130 décibels continuellement. La direction ne voulait pas entendre parler de ce changement de tapis, on a fait un premier mouvement. On a remis le couvert, on a redébrayé, on a refait grève et là on a obtenu satisfaction et là c'est signé, il sera changé au mois d'août de cette année-là. La précarité mise à disposition des différentes directions d'entreprise qui permet de créer les conditions de pseudo-opposition entre les statuts et qui génère beaucoup d'interrogations et surtout qui pose un problème dans la création du collectif. Ceci dit, ce n'est pas insoluble puisqu'on voit bien que par la discussion, on arrive à mettre en relation les intérimaires, les CDI et puis d'essayer en tout cas de dégager tout ce qui relève du commun pour que les uns et les autres prennent leurs affaires en main. Le point commun qu'on a avec toute la jeunesse qui rentre, c'est que nous on est rentré comme eux ici, on est rentré précaire, on est rentré intérim. C'est le point commun qu'on a. Et sauf que la politique industrielle était différente. À l'époque on embauchait. C'était aussi le passage des 35 heures. C'était aussi des avancées sociales qui ont fait qu'il y a eu énormément d'embauches. Et chose qu'on n'a plus maintenant mais qu'il faut regagner encore pour que cette jeunesse sorte de la précarité.